Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, ça tape là aujourd'hui. Il fait mal l'éclairage. Aujourd'hui, on s'attaque encore au transit. La dernière fois, on s'était arrêté sur les vérins de capot. C'était une vidéo juste comme ça pour te montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. En tout cas, ça fait le job. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la face avant. Donc, il y a beaucoup de boulot. Je te montre juste avant ce que j'avais fait. C'est-à-dire, dans une précédente vidéo, j'avais traité à l'acide chlorhydrique, vraiment chlorhydrique, l'attelage et le support de roue de secours. Donc tu vas voir, ça dure 5 secondes au début de vidéo. Tu vas voir le rendu que ça fait une fois que j'avais mis de la mrite, tu sais, la peinture noire là. Allez, on y va. La dernière fois, j'étais resté sur un échec sur la colonne de direction. J'arrivais pas à extraire la biellette. Et là, tu vois, je me suis procuré un extracteur vraiment mais d'enfer quoi. Et bah ça a pas changé, hein. Ça a pas bougé d'un pouce. Donc j'essaye toutes les solutions possibles. En solution radicale, j'ai opté pour la disqueuse. J'avais pas le choix. Bon, c'est pas très grave, j'en ai une en double. Mais malgré ça, ça veut pas venir. C'est un truc de malade. Putain, mais c'est pas possible, merde. Alors que faire? Eh ben, j'ai décidé de reposer l'extracteur et de reforcer dessus comme un bourrin. En espérant que ça sorte. Ça se casse la gueule. Ah putain, comment tu veux pas faire maintenant fini avec cette connerie? Et au miracle, enfin c'est venu. Oh putain, elle est venue. Tout ça pour ça. Bon là je fais une connerie, en fait le tube qui est solidaire au boîtier de direction, en fait il se désaccouple et il repasse par l'intérieur de la voiture. Bon, ici, il faut que je rebouche le trou. Parce que tu vois, il y a un trou énorme là. Derrière, il y a une plaque qui retient les écrous de fixation du capot, pour les charnières de capot. Donc, j'ai refabriqué une pièce. Ça ressemble à ça. Parce qu'en fait, elle est bouffée sur quasiment sa moitié, là, comme ça. Enfin, ou dans l'autre sens plutôt. Et donc, il faut que... Je vais quand même garder l'emplacement des trous, tu vois, pour me centrer. Et gratter tout autour. Je remettrai une plaque de ce côté-là et celle-là ensuite derrière en sandwich pointé. En bouchonnage, quoi, on va dire. Bon, je te montre peut-être pas tout parce que ça va être très long. Je te montre un peu le résultat de l'autre côté parce que j'ai déjà fait. Donc ça donne ça. Il a fallu recharger comme un gros porc ici, hein, parce que vraiment la tôle était pas au super état. Alors ça fait pas beau, mais tu verras qu'après ça se verra plus. Un petit coup de mastic après, un traitement, puis on n'en parle plus quoi. Là ça fait un moment que j'ai déjà fait, ça a commencé déjà à rouiller. Bon, après avoir fait le trou d'origine, j'ai gratté un peu plus jusqu'à ce que je tombe sur une tôle qui est pas de rouille. Pas évident non plus à enlever parce que c'était bouchonné, donc il a fallu tirer, machin. Je redresse histoire de faire propre quoi, pour éviter d'avoir des soucis après au soudage. Donc pas d'inquiétude, les points, les trous qui restent, c'est des points qui étaient bouchonnés, il a fallu les faire sauter, donc c'est pour ça qu'il manque de la matière, mais ça je vais les enlever après. Bon, je pourrais prendre du carton, hein, mais j'ai choisi de prendre du scotch au final. On va voir, c'est quasiment pareil. Le but étant de faire un patron que je puisse retranscrire sur une tôle neuve.
Alors oui, bon, je t'ai pas montré la vidéo où je suis en train de couper et que je suis en train d'ajuster au ric et rac pour que ça rentre correctement à l'emplacement prévu. Tu m'en veux pas, déjà que la vidéo est longue, je voudrais pas en rajouter sur des trucs qui sont pas super importants quoi. Tu te doutes bien que la tôle, il faut bien l'ajuster sur le moment pour que ça rentre pile poil. Donc résultat après soudure, eh ben, il faut le dire, hein, c'est moche. Le fil fourré, ça te fout des gratons partout. Donc il faut nettoyer quoi. Donc nettoyage de brosse métallique sur la disqueuse. Et ensuite il faudra raser les soudures pour que ça fasse un peu plus propre. Après en y réfléchissant bien, il faudrait peut-être que je m'achète ou que je me fasse fournir une petite tournette plutôt qu'à la disqueuse parce que vraiment c'est du gros boulot et les endroits peu exigus, c'est quasiment impossible d'aller les chercher à la disqueuse. Bon voilà, c'est rebouché, c'est pour du grand art mais ça suffit pour l'instant. Et je vais percer au milieu plusieurs trous pour pointer l'autre plaque qui va aller derrière. Cette plaque là qui tient la charnière en fait, tout simplement. Donc je vais percer, je vais rebouchonner, je vais remettre un coup de disqueuse et puis après petit coup de traitement, soit époxy ou peut-être zinc et puis mastic ou le mastic avant je pense. Et je vais voir ce que je vais faire. En attendant que ça sèche, je m'occupe de la tôle de phare. Elle a été bouffée à la jonction de la tôle qui est à l'intérieur et puis donc la tôle de support de phare. Donc c'est le même principe qu'avant avec la charnière. Je coupe au plus large, là où il n'y a pas de rouille. Ensuite je refais une tôle, j'ajuste, je soude, j'ajuste, je soude, etc. Donc c'est le même principe à chaque fois. Bon, j'ai fini la plaque, j'ai fini de pointer, on va dire, de bouchonner. C'est pas très propre, mais je mettrai du mastic. Là, pareil, le trou, là, c'est pour le vérin de capot que j'ai installé. Donc là, j'ai carrément soudé un écrou avec une rondelle à l'intérieur pour faire plus costaud. Et puis pour éviter de passer le bras à travers le compartiment du clignotant parce que c'est un peu galère. J'ai fait pareil de l'autre côté. Ici, comme tu as pu le voir, j'ai ressoudé la plaque qui va bien, pareil, je mettrai un coup de mastic, c'est pas très grave, c'est pas un endroit qui se voit de toute façon, donc je me suis pas appliqué à faire propre, je me suis surtout appliqué à faire étanche et sans rouille, voilà. Bon, le dessous c'est pareil, il va falloir décaper et puis remettre le reste. Donc là je vais commencer par ça, à reconstruire la petite partie qui déconne, là, qui n'existe plus, et puis voilà, on se retrouve après. Ouais, en fait non, je m'occupe de la traverse. Il faut que je mette des écrous prisonniers dans la traverse pour fixer le pare-choc par la suite. Donc je prends les cotes et je refabrique les plaques, donc les contre-plaques qui tiennent les écrous prisonniers. Comme ça je pourrais ressouder la plaque sur la traverse. Traverse qui au final fitait bien dans l'ancienne vidéo, mais au final elle était quand même 1 cm trop large. Donc je l'ai raccourci, il y a un petit cordon de soudure au milieu, là où j'ai coupé, soudé. Voilà, si tu te poses la question, c'est à cause de ça. Bon, chronologiquement, c'est le gros bordel. Donc là, t'as vu, j'ai refait la traverse. Ensuite, là, les espèces de longerons qui vont justement soutenir la traverse. J'ai déjà refait le côté gauche, je ne l'ai pas pris en vidéo, donc là, je te montre le côté droit qui est à peu près équivalent, si tu veux.
Bon, t'as vu, j'ai refait ça là, cette partie là, pour que ça ressemble le plus à l'origine. Le trou, c'est pas très grave, je vais ressouder dedans en fait, hein, pour tenir la pièce qui va aller dedans. Ça, je vais le redresser, comme l'autre côté, voilà, pour pouvoir positionner les deux écrous de fixation du pare-choc comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais redresser ça, je représente la pièce, voilà, tout ça, tu sais, je perce, je ressoude, enfin, tout ce que tu as vu déjà tout à l'heure, quoi. On se retrouve après. Donc une fois soudé, il va falloir refermer la tôle. J'utilise le produit Icar de chez peinturevoiture.fr. Alors je suis pas sponsorisé, je l'ai acheté directement. Très sincèrement, ça ressemble méchamment à du Ferrose. Un petit peu moins cher, mais c'est exactement pareil. Ça fait une sorte de lait qui finit par sécher et ça rend la tôle noire. Enfin violet foncé, limite noire. Ça me permet de traiter l'intérieur avant de balancer par la suite du corps creux. Je balance aussi de la prézinguée avant soudure, pour justement protéger les tôles qui vont être collées ensemble, enfin soudées ensemble en fait, et pour éviter que la rouille ne s'immisce à l'intérieur, entre les deux tôles, parce que si la tôle elle est rouillée d'un côté comme de l'autre, c'est fini, ça recommencera, la rouille va repercer quoi qu'il arrive. Alors ça mettra peut-être pas 1 an ou 2, peut-être 5 ans, mais quoi qu'il arrive ça reviendra. Donc je préfère blinder, donc mettre du convertisseur de rouille, et ensuite de la bombe au zinc, et être sûr que la rouille ne reviendra pas. Comme tu peux le voir, j'ai soudé cette plaque là qu'un ami m'a faite. Bon, il manque pas grand chose ici là pour que ça plaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et puis je vais rallonger parce qu'en fait elle est un poil trop courte. Ça le fait pas. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est pour ça là j'ai tout pointé là le devant. Comme ça, je peux souder, je peux couper et puis faire le truc. Là, ce qui dépasse, c'est parce qu'en fait j'avais coupé trop large, on va dire. Et c'est trop haut en fait par rapport à l'autre côté pour le passage des pare-chocs. Bon, par rapport à tout à l'heure, t'as vu, il y a eu du taf, hein. Il va falloir bien sûr nettoyer les soudures que j'ai faites parce qu'avec les gratons que ça fait, le fil fourré c'est moche comme tout, comme tu peux voir. La mocheté. Et puis ensuite protection de tout ça. Donc là je vais m'occuper à couper ça, le rallonger pour pas de grand chose, hein, un petit centimètre même pas, hein. Et le souder, repointer tout ça, puis faire un petit cordon qui va bien. De toute façon le mastic, ça va cacher tout, on va tartiner ça de mastic et ça se verra plus. Et puis de toute façon, comme moi plus tard je veux mettre, comme j'avais dit, la jupe en fibre, là ça se verra encore moins, donc je pense que je vais même pas m'emmerder à foutre le mastic, tu vois. Bon, je coupe, je rallonge, je ressoude et on se voit après. Bon, tu vois, les deux côtés sont faits. Bon, t'as vu, il manque pas grand chose, hein. Mais il y a 1,5 cm à tout casser. Je vais fabriquer ça. Bon, là j'ai un petit peu coupé en biais, c'est pas très grave. Et puis ajuster, disquage, ponçage, et puis on n'en parle plus quoi. Puis faire un petit peu plus de points là, tiens. Tac, 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 tac. Bon voilà, c'est fait, j'ai rabouté le truc. On voit la cicatrice, hein, bien sûr. Là aussi, j'ai pas été très patient pour souder. Ça a un peu déformé, c'est pas très grave. Comme je disais, je vais balancer du mastic. Ça va être même noyé sous le mastic. J'ai balancé un petit peu de bombe au zinc aussi, histoire que ça se corrode pas en attendant. On voit bien que ça a bien pénétré quand même les petits trous là. Donc ça c'est impeccable. Il va falloir évidemment que je nettoie là. Bon, je vais pas reboucher, je vais pas me faire chier. C'est un petit peu croqué la soudure, c'est pas très grave. Et comme je te disais, il va y avoir du mastic. Bon bah voilà, cela conclut la journée fastidieuse.
Donc à chaque fois que je pose des inserts filetés, moi je mets du bloc presse. C'est du frein filé, mais vraiment pour pas que ça bouge, quoi. Pour pas que ça tourne dans le vide. C'est une sécurité, tout simplement. Donc là, comme à l'origine, c'est des écrous soudés, là les inserts filetés remplacent le truc. C'est pas la petite surépaisseur qui est en plus qui va changer la face du monde. De toute façon, vu les ajustements qu'il y a entre les panneaux, ça va rien changer. Donc maintenant que les inserts filetés sont posés, je peux mettre la face avant et faire le montage à blanc, on va dire, de tous les éléments. Et voir si ça se monte et que j'ai pas fait de cagade. Bon là, à la pose du pare-choc, il y a un problème. Les écrous prisonniers que j'ai soudés, ils sont pas au bon endroit. Il manque 5 petits millimètres. Ça s'explique peut-être parce que en fait, quand j'ai refait la traverse, au lieu que le pli soit droit, c'est un petit peu arrondi derrière. Et je pense que les 5 millimètres, ils ont dégagé ici. Parce que sinon, toutes les cotes sont pareilles. Comme tu as vu juste avant, j'ai soudé pareil que sur le support d'origine. Donc en fait, ce qui gêne, ce sont les supports de pare-choc sur la face avant. Donc c'est pas très grave, je vais sortir la cisaille pneumatique et puis je vais découper ça. Bon résultat. Bah résultat ça se monte, et ça se monte bien, ça se monte pile poil même. Petite modif, ça se verra pas. Là je regarde l'écartement entre la face avant et le pare-choc de chaque côté, mais j'ai 5 mm d'écart, et je saurais pas dire si ça vient du pare-choc ou de la face. Aucune idée. Mais ça restera comme ça se voit même pas de toute façon. Ensuite, je pose les clignotants. Alors ils sont pas en super état, c'est pas très grave, peut-être que je vais les refaire ou alors je vais en acheter d'autres. En attendant, ça me permet de voir le montage et de voir un petit peu la finalité de la chose. De toute façon, même les fixations sont pourries, donc bon, pas trop le choix. Pareil pour les bananes de pare-choc, enfin les côtés de pare-choc. Je sais pas si je vais les mettre ou pas. En tout cas, ça se monte bien. Bon, bah voilà, la face avant est remontée, provisoirement bien sûr. Voilà à quoi ça ressemble avec des yeux. Bon, c'est presque droit, il y a encore des petits ajustements à droite à gauche à faire. Je suis vachement étonné du jeu qu'il y a entre le phare et puis la calandre, ainsi que entre le clignotant, même s'il n'est pas fixé, et puis le reste. On voit que ça s'écarte en bas. Bon. Après, moi j'ai repris les codes d'origine. Bon, t'as vu, petite cagade au niveau du pare-choc, je me suis loupé un petit peu au niveau des dimensions. Mais bon, maintenant ça le fait, t'as vu, j'ai découpé un peu la tôle. Pas de grand chose, mais ça suffit. Là, je m'aperçois que l'aile elle est défoncée. Donc ce sera à refaire. On voit que là c'est enfoncé vers l'intérieur. Bon, on voit pas super bien, mais quand tu sais à quoi ça ressemble d'origine, tu vois que c'est enfoncé. Donc ce sera redressé par la suite. Et je sais pas si je laisse les petits boudins sur les côtés. Ça alourdit la ligne, je trouve. Je sais pas si je vais pas faire le pare-choc et le fermer à ce niveau-là, tu vois. Faire un truc arrondi directement, je sais pas encore. Bah mon vieux, c'est pas grand chose, mais il y a eu du taf. Purée de pommes de terre. Bon, bah maintenant, le but du jeu, c'est de tout redémonter. Parce que là, je vois que ça se monte bien. Il n'y a pas trop d'ennui. Il y a un petit... La calandre, apparemment, il faut un petit peu la régler sur le côté droit. Enfin, côté passager. Le
Là-bas, je pense qu'il y a eu quand il y a eu le carton, ça a déformé un peu de tôle, donc le phare il n'est pas centré dans la calandre. C'est pas très grave, je vais arranger ça. Et puis de toute façon, il tient que sur 2 points au lieu de 3, donc ça se trouve, ça fait déjà le 90% du truc. Bon, bah je vais tout démonter, puis je vais ressabler, mais ça, ce sera plus tard. Bon, je suis quand même content, hein, il y a eu du taf abattu, et bon, ça l'a fait. La rouille, c'est mon ennemi aujourd'hui, je l'aime pas. Et j'ai acheté pas mal de produits. Je suis pas sponsorisé, tout ce que tu vois dans la vidéo, là, le Upol, le Icar, etc. C'est pas sponsorisé tout ça. Donc je préfère te prévenir. Si on m'embête à ce niveau-là, je peux pas te dire que si c'est du bon produit ou pas, parce que c'est la première fois que je l'utilise. Bon, le soleil tape, on va aller s'offrir une petite binouse, et puis je te dis à la prochaine. Donc je te conseille de t'abonner, de partager et de liker, si tu as envie de voir la suite. Moi je te dis porte-toi bien, allez ciao. Bah des trucs gentils quoi, je veux dire.